La loi de déchéance de la propriété promulguée par la République dominicaine vise-t-elle spécifiquement les Haïtiens? Quels sont les effets du pacte signé jeudi dernier par la République dominicaine sur Haïti? Notre correspondant permanent Jean-Michel Karoua répond à ces questions. Bonsoir Jean-Michel Karoua. Bonsoir à tous les amis haïtiens. Alors, comme je le disais la semaine dernière, la République dominicaine a signé un pacte sur la situation d'Haïti. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails concernant ce pacte qui a été signé? Alors, ce pacte est en négociation, est en discussion depuis plusieurs mois, à l'initiative du président de la République, Louis Abinader, qui a souhaité qu'il y ait une position nationale de la République dominicaine, au-delà des divergences entre les partis, sur la relation avec Haïti. Ces négociations, en fait, ont abouti à un texte qui a été adopté par donc le principal parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire moderne de Louis Abinader, et une série de petits partis de moindre importance, mais il n'a pas été signé, il faut le souligner, par les principaux partis de l'opposition, qui sont le Parti de la Libération dominicaine, qui, comme vous savez, a été au pouvoir pendant longtemps en République dominicaine, pendant 20 ans, et il n'a pas été signé non plus par le parti de l'ancien président Leonel Fernandez, la Force du Peuple, ni par le PRD, le Parti de la Révolution dominicaine, ce qu'il en reste en tout cas, dirigé par Miguel Vargas. Donc et qu'est-ce qui explique le fait que ces partis n'ont pas signé ce pacte? Eh bien, ces partis, pour résumer, considèrent qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne, d'une certaine façon, du président Abinader dans la perspective des prochaines élections, et qu'il instrumentalise le dossier haïtien à travers la signature de ce pacte. Donc, ils ont refusé de le signer, tout en disant qu'ils étaient évidemment tout à fait intéressés et conscients des problèmes que posait la relation bilatérale. Mais ils ont considéré donc que ce pacte était trop politisé à leur goût pour favoriser donc la candidature. Vous savez que le président Louis Abinader se représente aux élections de mai prochain, de mai 2024. Et donc, il considérait que c'était une manœuvre politicienne et que donc il n'allait pas s'y rallier. Alors, quels sont les points forts de ce pacte? Notamment, nous savons que la question de la migration a été abordée dans ce pacte. À part ce point, est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été abordés et qu'est-ce qui ont été dit sur ces points? Oui, alors d'abord, il faut souligner que, je dirais, la philosophie générale de ce pacte correspond au discours du président Abinader et de son gouvernement sur la relation bilatérale, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de solution dominicaine à la crise haïtienne, que la République dominicaine continue à se mobiliser dans toutes les enceintes internationales pour demander instamment à la communauté internationale de venir en aide à Haïti pour résoudre le problème de sécurité, notamment le problème de la lutte contre les gangs. Et d'ailleurs, le président Abinader a annoncé hier qu'il allait se rendre à Washington à une réunion de l'Assemblée de l'Alliance pour la prospérité économique dans les Amériques, une nouvelle structure qui a été créée par les États-Unis et qui regroupe de nombreux pays latino-américains. Et le président Abinader a dit que cette question donc de l'aide de la communauté internationale urgente allait être discutée, a-t-il dit, sans doute avec le président Biden, Joe Biden des États-Unis, et son secrétaire d'État, Blinken. D'autre part, il y a actuellement à Saint-Domingue une réunion de l'Assemblée paritaire parlementaire latino-américaine européenne, et les deux principaux sujets de cette réunion qui s'est ouverte aujourd'hui sont Haïti, la crise haïtienne et la nécessité donc pour la communauté internationale d'appuyer le rétablissement d'un minimum de sécurité en Haïti, et le problème migratoire qui est aussi un des principaux problèmes qu'affrontent de nombreux pays latino-américains. Donc c'est vous dire que ce pacte commence par ce sujet et ensuite
parle de différents autres sujets, notamment le sujet migratoire, comme vous le disiez. La République dominicaine, le président Abinader souhaite, comme il l'a dit, changer la frontière, c'est-à-dire qu'il y ait des règles respectées à la frontière en ce qui concerne notamment la migration. Il a annoncé la mise en œuvre d'un contrôle biométrique pour les Haïtiens qui traverseraient la frontière, contrôle biométrique qui a d'ailleurs été contesté vivement par une partie de la population, les commerçants notamment de la ville frontalière de Darabon, qui ont manifesté il y a 2 jours contre cette exigence, donc, qui, selon eux, restreint considérablement les échanges commerciaux entre Haïti et la République dominicaine. Ce pacte parle également de la nécessité d'appliquer la loi dominicaine qui, comme vous le savez, exige qu'il n'y ait pas plus de 20% d'étrangers employés tant dans l'agriculture que dans la construction, que dans toutes les autres activités économiques. Or, ce n'est évidemment pas le cas. On sait que dans l'agriculture, par exemple, près de 80-90% de la main-d'œuvre non qualifiée est d'origine haïtienne. Ce sont pour la plupart des migrants haïtiens, dont beaucoup sont, la plupart d'ailleurs, sont en situation irrégulière. Et de même dans la construction, la quantité de travailleurs haïtiens en situation irrégulière dépasse très largement ce que demande la loi dominicaine, donc cette fameuse loi des 80-20%, qui n'est pas respectée par la plupart des entreprises de construction et par les agriculteurs. Donc ce sont des choses qui ont été mises sur le tapis lors de la discussion de ce pacte national. Les commentateurs soulignent que ce sont des vœux pieux, en tout cas à court terme, parce qu'il est absolument impossible à très court terme de remplacer tous ces travailleurs haïtiens dans l'agriculture ou dans la construction par des travailleurs dominicains, ce qui ferait, soulignent plusieurs commentateurs, augmenter de manière importante les prix de l'alimentation et de la construction et du mètre carré sur le marché immobilier en République dominicaine. Donc il y a un débat à ce sujet également. Alors, l'une des choses qui est importante pour nous, que ce soit pour les téléspectateurs également, quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'ils attendent après la signature de ce pacte? Non, comme je vous le disais, le fait que les 3 principaux partis d'opposition ne l'ont pas signé indique qu'il ne s'agit pas d'un pacte national, il s'agit d'une série de vœux pieux qui ont été consignés et qui, alors le président Abinader a annoncé que des émissaires allaient se rendre dans différentes régions du monde pour exposer donc cette politique nationale de la République dominicaine vis-à-vis d'Haïti et de la crise haïtienne. Mais pour l'instant, il y a des mesures qui sont des mesures de bon sens, mais il y a beaucoup de mesures, comme je vous le disais, qui ne pourront pas être appliquées à court terme et qui ne vont pas résoudre la crise actuelle des relations bilatérales. Parlant des mesures, nous savons que suite à la reprise des travaux sur la rivière Massacre, le président Luis Abinader avait pris un ensemble de mesures pour protester contre cette reprise des activités. Et hier, la nouvelle, c'est que le Conseil de l'aviation civile dominicaine a décidé de permettre à ce que les voyages aériens puissent reprendre. Oui, alors effectivement, le président Abinader se rend compte que, conseillé par des gens qui ne connaissaient pas la réalité haïtienne, il a pris des mesures au début de cette crise, des mesures extrêmes comme ce déploiement militaire à la frontière ou la fermeture totale de la frontière aux échanges commerciaux et au passage aussi bien par voie terrestre, maritime qu'aérienne. Et petit à petit, il essaye, dans cette impasse, il essaye d'en sortir et de flexibiliser, comme on dit ici, certaines de ces mesures. Il avait annoncé des mesures de flexibilisation pour le commerce qui n'ont pas eu beaucoup d'effet vu la réaction en Haïti. Et aujourd'hui, donc, enfin hier exactement, l'autorité aviation civile a annoncé donc que ces mesures qui interdisaient les vols et le transport de fret par voie aérienne étaient suspendus
Lors de sa conférence de presse hier, le président Abinader a été un peu clair sur la question en disant que c'était une mesure qui concernait les diplomates et les Haïtiens qui avaient des billets pour se rendre en Haïti. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas si... enfin, en tout cas, le texte qui a été publié dit que ça concerne tout le monde. Mais comme vous le savez, la République dominicaine a annoncé une suspension de la délivrance des visas. Donc, d'après ce que disait le président Abinader lors de sa conférence de presse, les Haïtiens qui avaient des billets et donc qui avaient des visas ne sont pas concernés donc, pourront prendre l'avion pour se rendre en République dominicaine. Quant à ceux qui n'ont pas de visa, il n'y a pas eu d'annonce de mesure de reprise de la délivrance des visas. Alors, Jean-Michel Kara, pour terminer, est-ce qu'on peut s'attendre à l'assouplissement d'autres mesures dans les prochains jours? Ben, comme je vous le disais, on attend ici, et je crois qu'on attend également en Haïti, les conclusions de la mission de l'OEA, qui est d'abord venue en République dominicaine et qui est maintenant en Haïti pour voir l'état des travaux de ce canal, de ce fameux canal qui a empoisonné donc la relation bilatérale. Est-ce que l'effort de médiation de l'OEA va porter ses fruits? Je crois qu'effectivement, en République dominicaine en tout cas, le président Abinader, et ça on le voit dans différents commentaires, dans les journaux, des commentaires qui sont publiés, cherche une porte de sortie parce que ces mesures, notamment sur le plan commercial, coûtent cher au pays et il y a un mécontentement de plus en plus sensible, notamment dans la région du Cibao, qui est cette région qui approvisionne largement en produits agricoles, les œufs, les poulets, etc., qui exportaient beaucoup vers Haïti et dont les produits sont aujourd'hui n'ont plus de débouchés. Alors le gouvernement a promis de racheter une partie de ces produits, mais cet effort a des limites, surtout si on s'oriente vers une augmentation des prix du pétrole, comme c'est possible vu la grave crise au Proche-Orient. Les fonds pour la subvention de ces produits agricoles risquent d'être de plus en plus rares. Donc, selon vous, on n'a qu'à attendre. Merci Jean-Michel Kara. Merci à vous. Au revoir. C'est un autre correspondant permanent depuis la République dominicaine qui portait des précisions, notamment sur le pacte signé la semaine dernière sur la situation d'Haïti en République dominicaine.